je trouve que cette nouvelle ring light n'est pas très efficace parce qu'elle fait que de pencher et j'ai pris genre 15 minutes pour pouvoir la régler. Mais bon, que voulez-vous, ce sont les aléas du tournage. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec le Mid-Year Book Freakout tag que j'avais déjà fait l'année dernière et que j'aime beaucoup trop. C'est un tag qui tourne beaucoup sur Booktube en ce moment. Je suis légèrement en retard, normalement il est censé être fait au mois de juin. Bon, on est début juillet, donc normalement je pense que ça passe. Si vous connaissez pas le principe, le but c'est de répondre à 13 questions pour un peu se situer par rapport à ces lectures de l'année, les lectures qu'on a aimées, qu'on a moins aimées, etc. Faire le point en fait, globalement, et je trouve que c'est une super idée. Du coup bah c'est parti. Au niveau des statistiques, j'ai regardé sur Goodreads et j'ai dépassé la moitié de mon challenge. Je m'étais fixé un challenge à 80 livres comme l'année dernière et j'en suis à 48 il me semble, donc franchement j'ai bien lu, mais le challenge a beaucoup aidé, tout en sachant que je n'ai pas compté les relectures dans mon challenge Goodreads. Donc finalement quand je regardais je me disais mais j'ai l'impression d'avoir lu plus de livres. Effectivement j'ai lu plus de livres, c'est juste que du coup ils n'apparaissent pas sur mon Goodreads puisqu'il y avait des relectures. Mais globalement, qu'est-ce que je pense de ce début d'année ? Disons que ça a été un petit peu compliqué entre un peu les mini pannes de lecture, le dépit intense, la pause sur la chaîne, mais même en ayant fait une pause, j'ai continué à lire, donc on va dire que niveau statistique, je suis quand même assez satisfaite parce que je suis en avance sur ce que je devais lire, donc il est probable que je dépasse les 80 livres lus. Au niveau de la qualité des livres, depuis que je ne suis plus trop les recommandations et que je lis des livres que j'ai envie de lire, franchement je trouve que ça s'est amélioré et que je passe des meilleurs moments lecture. Après, si on compare à 2021, pour le moment on va dire que c'est plus ou moins équivalent. Donc voilà, rien de fou. Mais bon, je vais répondre aux questions, comme ça vous pourrez tout savoir par vous-même. La première question c'est donc quel est le meilleur livre que j'ai lu en 2022, et pour cette question je vais tricher puisque je vais vous présenter A Dowry of Blood de S.T. Gibson et Féminisme et Pop Culture de Jennifer Pangemi, qui sont deux livres très différents puisque dans celui-ci on est dans un retelling de Dracula en mode dark fantasy alors que celui-ci c'est un essai, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais A Diary of Blood c'est un des premiers livres que j'ai lu en 2022, ça a été un coup de cœur immense dès le début. Je l'ai lu en lecture commune avec Eliana, c'était vraiment trop bien. Ce livre il est beaucoup passé sur le Booktube US, enfin sur le Booktube anglophone de manière générale. Cette version là que j'ai est un auto-édité et il a eu tellement de succès que du coup il va se faire éditer et sortir en version maison d'édition en 2023 si je me trompe pas, ou bien fin 2022, je sais plus exactement, mais vraiment c'était une pépite. L'écriture était juste parfaite, le rythme pareil. La seule chose que j'ai reproché à ce livre c'est qu'il était très court, mais je trouve qu'il a réussi à décrire les choses avec une certaine justesse, qu'il a réussi à passer des émotions et on ressentait vraiment la détresse du personnage principal et toutes les émotions par lesquelles on passait. Et surtout ce livre traite de relations toxiques et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Donc concrètement je vous le recommande absolument à tous. Si vous êtes des fans de Jamais Plus, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, et bah c'est un peu dans le même style mais du coup version fantasy, et un énorme cœur sur ce livre. Je ne regrette absolument pas d'avoir suivi les recommandations du Booktube US et surtout de Hailey, de Pages of Hailey, et de l'avoir lu parce que clairement une pépite ce livre, une pépite incroyable. Ensuite il y a eu Féminisme et Pop Culture que j'avais envie de lire depuis très longtemps puisque la première personne que j'ai entendu en parler il me semble que c'était Romane et elle avait absolument adoré, et de ce qu'elle m'avait dit je savais que j'allais aimer. Et en fait ce livre est tombé à une période où j'avais vraiment besoin de lire ce qui est écrit dans ce livre. Si vous connaissez pas Jennifer Pangemi, c'est une journaliste qui est afroféministe et qui a créé un podcast qui s'appelle Miroir Miroir. Et vraiment ce livre il était incroyable parce que il réunissait tout ce que je pensais, tout ce que j'avais vu passer pendant toute mon adolescence et mon développement de jeune femme. En fait il traite de la manière dont a été reçu le féminisme et la manière dont le féminisme a été incorporé dans la pop culture tout simplement, donc dans les séries, dans les films, etc. Les choses qui sont vraiment appréciées par le grand public. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien parce que je l'ai lu après une lecture absolument catastrophique qui m'a presque mis mal en fait, et il est tombé parfaitement au bon moment. Je sais pas si vous pourrez voir avec le flash mais j'ai mis absolument
absolument plein de post-it, mais à certains moments j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais beaucoup trop touchée. Elle parle beaucoup des séries de Shonda Rhimes qui m'ont clairement suivie pendant mon adolescence et pendant ma vie de jeune adulte, et en particulier de Grey's Anatomy qui est une de mes séries préférées, et c'était juste parfait. Donc franchement, clairement, ce livre il va être lu et relu et surligné et tout ce que vous voulez, et il va très certainement entrer dans mes livres préférés. D'ailleurs il est déjà dans mes livres préférés. Donc voilà, je vous encourage tous à le lire, il est absolument génial. La deuxième question, c'est la meilleure suite de saga lue jusqu'ici. Et là, ça va peut-être vous sonner bizarre parce que je n'ai jamais parlé de ce livre sur ma chaîne puisque je suis revenue il y a 2 semaines et que entre temps j'ai lu plein de livres dont j'ai pas eu l'occasion de parler. Mais du coup, sachez que j'ai lu La Faucheuse de Neal Shusterman et que dans cette catégorie, je vais nommer Tenderhead qui est le tome 2 de La Faucheuse qui était incroyable. J'ai très hâte de vous reparler de La Faucheuse plus en profondeur, mais clairement cette trilogie j'aurais pu la mettre dans la première question, mais je savais que j'allais vous en parler là et aussi probablement dans d'autres questions qui vont venir. Du coup je me suis dit que j'allais placer le tome 2 parce que clairement le tome 2 ça a été mon préféré de la trilogie, même si toute la trilogie est incroyable, mais je trouve que les sujets qui sont abordés dans celui-ci en particulier ont beaucoup résonné en moi et j'ai trouvé ça incroyablement réaliste. Je me suis attachée au personnage, l'intrigue est ouf, le rythme est ouf, enfin bref, c'était clairement une des meilleures suites de saga. J'ai beaucoup écouté ce livre en audio, mais l'expérience était tout aussi magique. Concrètement, il était juste génial. J'ai commandé la version Fairyloot de La Faucheuse et je ne regrette absolument pas, et j'ai tellement hâte d'avoir les livres entre les mains parce que ce livre c'était clairement une expérience et j'ai tout simplement adoré. Donc clairement une des meilleures suites de saga que j'ai jamais lues. Puis la troisième question, c'est quel est un livre qui est sorti en 2022 que tu n'as pas encore lu et que tu voudrais lire, et tout simplement il s'agit de All My Rage de Sabaa Tahir, que j'ai également vu passer sur la chaîne de Hailey et qui en fait parle de 2 jeunes femmes, il me semble, qui sont musulmanes et qui essayent tout simplement de survivre dans un environnement qui ne veut que les tuer entre guillemets, et ça parle beaucoup de trauma générationnel, de la manière dont ces 2 jeunes femmes évoluent dans la société, etc. Et les relations avec leur famille, et ça a l'air tout simplement incroyable. Il est super bien noté sur Goodreads et comme j'ai dit, je l'ai vu passer sur la chaîne de Hailey. Je fais confiance au goût de Hailey comme à personne d'autre, donc j'ai vraiment très hâte de lire cette histoire qui, je pense, est complètement bouleversante. Je pense qu'il va falloir que j'attende d'être dans le bon mood psychologique pour le lire, mais clairement c'est une des sorties de 2022 que j'ai le plus hâte de lire. Ensuite, la quatrième question, c'est une sortie que tu attends le plus pour la fin d'année 2022. Et comment dire, je me suis grave creusé les méninges, genre vraiment, carrément, je suis repartie dans mes anciennes vidéos pour voir si j'avais pas parlé de sorties que j'avais particulièrement envie de lire, mais la dernière vidéo que j'ai fait là-dessus, c'était les sorties d'automne 2021. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de livre que j'attendais absolument en 2022. Le livre que j'attends vraiment avec impatience, c'est le 2e tome de La 9e Maison qui du coup sortira en janvier 2023 comme annoncé par la Queen Lee Bardugo. Mais non, sinon il n'y a pas particulièrement de livres. Il y en a un que je pourrais citer qui est la suite de Legendborn, qui est Bloodmark, tout simplement parce que Legendborn, j'ai trouvé que c'était une histoire avec énormément de potentiel mais qui m'a manqué quelque chose dans le 1er tome, donc j'ai envie de voir si la suite sera mieux et si j'accrocherai plus par la suite, mais je pense que ça doit être un des seuls livres parce que tous les autres livres de Mappal ce sont que des livres qui sont déjà sortis. Donc voilà, je ne m'attends à rien parce qu'en même temps la dernière fois que que j'attendais avec impatience un livre, ça a été une déception monumentale, mais je ne vous en dis pas plus car ça arrive dans la prochaine question. La question 5 étant donc quelle a été ta plus grosse déception? Et donc là, si vous avez un petit peu suivi mes péripéties sur Instagram pendant que je n'étais pas là, vous savez qui je vais nommer. Mais sinon, bien évidemment, oui, il s'agit de House of Sky and Breath de Sarah J. Maas, qui est le 2e tome de Crescent City. Sachez que je voulais vous en parler dans la dernière vidéo que j'ai publiée, mais la vidéo était déjà quand même assez longue, et sachant que je me suis mise à rent pendant une 20aine de minutes, j'avais clairement pas envie de poster une vidéo qui allait faire 45 minutes, je trouvais que ça faisait quand même un petit peu trop long, et je n'ai pas non plus envie de dédier une vidéo entière à rent sur Crescent City 2
parce que ce livre a clairement aspiré mon âme. Il m'a pris beaucoup trop d'énergie et j'ai rarement ressenti une déception à ce point-là. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le premier tome de Christian City, ça avait été un absolu coup de cœur. Genre vraiment, j'avais adoré, une de mes meilleures lectures de 2021, aux grandes dames de certaines personnes, je sais. À ma plus grande surprise moi-même, parce que je ne m'attendais pas à avoir un tel ultime coup de cœur pour un livre de Sarah J. Maas. Et donc bien évidemment j'attendais la suite avec impatience. Franchement j'ai rarement lu une suite aussi mauvaise. Il n'y avait rien qui allait de A à Z dans ce livre, que ce soit l'intrigue, que ce soit le développement de personnages, que ce soit les incohérences, que ce soit les plot holes, tout ce que vous voulez. Vraiment j'étais dégoûtée en lisant ce livre. Je vous parle même pas des biais racistes qu'il y a dans ce bouquin. Enfin c'était tout simplement insupportable. Et ouais, du coup c'était ma plus grosse déception. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma revue Goodreads que j'essaierai de vous mettre en lien en barre d'infos. Je dis absolument tout dans cette revue. Je l'ai même mise en anglais, sachez, pour que le plus de personnes possible puissent le voir. Au début je lui avais mis 3 étoiles, je me suis dit que c'était beaucoup trop généreux et j'ai descendu ma note à 2 étoiles. Donc pour vous dire à quel point ça a été le dépit total, parce que je crois que j'ai jamais noté une suite de saga aussi bas. Mais bon bref, ouais, donc c'était clairement ce livre. Après vous me poserez la question, mais du coup est-ce que tu comptes lire le tome 3? Tout à fait, parce que je suis une énorme vicose et que je refuse d'être spoilée pour la suite, et que j'ai quand même envie de savoir comment est-ce que ça va se dépatouiller, enfin comment est-ce que ça va terminer, même si je n'ai aucun espoir. Et l'avantage de n'avoir aucun espoir, c'est le fait que je ne serai pas déçue. La 6e question, c'est quelle a été ta plus grosse surprise de l'année 2022? Et alors là c'était un livre que je ne m'attendais vraiment pas à aimer à ce point, et il s'agit tout simplement de Raybearer de Jordan Ifueko, qui est un livre de fantasy dont je vous ai parlé ou pas? Je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais j'essaierai de vous mettre un petit résumé Goodreads là sur le côté. Mais vraiment quelle agréable surprise ce livre, j'ai été complètement séduite, je m'y attendais absolument pas. L'univers est hyper riche, l'intrigue est hyper stylée, les personnages étaient quand même assez attachants je trouve. L'audiobook était juste génial avec les musiques qu'on entendait dans le fond, et franchement je m'attendais pas du tout à ça. Déjà je sais pas pourquoi je pensais que c'était un middle grade, alors que non, c'est un young adulte, même si au début les personnages, quand on les suit, sont des enfants. Mais clairement ça a été une excellente surprise. J'ai fini le tome 2 d'ailleurs il y a quelques jours, enfin la semaine dernière je crois. Et ouais, franchement j'ai hâte de lire plus de livres de cet auteur, tout en sachant qu'en plus elle s'inspire beaucoup de tout ce qui est mythologie et lore africain pour construire son intrigue, ce que j'ai vraiment trouvé génial parce qu'on n'en voit pas beaucoup tout simplement. Et c'était une super expérience, j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc concrètement je vous la recommande. En plus le livre est pas très gros, donc voilà, il est très bien développé pour un young adulte, et pour sa longueur franchement certes il y a beaucoup de choses à assimiler, mais il en vaut totalement la peine. Donc clairement une de mes meilleures surprises de cette année, Raybearer. La prochaine question c'est quel est ton nouvel auteur favori? Alors vous connaissez votre pote, c'est très compliqué pour moi d'avoir des auteurs favoris, parce que j'estime que pour vraiment aimer le travail d'un auteur, il faut que j'aime quasiment tout ce qu'il a écrit, et pour vraiment dire qu'un auteur est mon auteur préféré, il faut que cette personne, en tant que personne humaine, je puisse dire que je l'apprécie aussi, même si je ne la connais pas. Enfin bref, vous avez compris quoi. Mais du coup, là clairement on peut dire qu'un de mes auteurs favoris et ce brave Neal Shusterman qui a écrit La Faucheuse, parce que je trouve que ce mec a un génie incroyable. Il nous mène dans des chemins qu'on n'aurait absolument pas soupçonnés. Je trouve qu'il a une maîtrise de la société humaine et de la nature humaine qui est juste incroyable. Les parallèles qu'il a réussi à faire dans La Faucheuse étaient tout simplement géniaux. Et après avoir terminé La Faucheuse en si peu de temps, parce que j'ai quand même lu la trilogie sur une semaine il me semble, je veux absolument lire le reste de son travail. Je sais qu'il a écrit une autre trilogie de dystopie qui s'appelle Les Fragmentés, que Margot a beaucoup aimé. Du coup c'est parti, je veux lire son travail, je veux lire les autres livres qu'il a écrits, et en plus de ça il va y avoir pas une suite mais d'autres livres, enfin
un recueil de nouvelles dans l'univers de la faucheuse qui va recueillir des nouvelles en fait d'expériences d'autres faucheurs et j'ai trop hâte qu'il sorte. Donc clairement Neil Shusterman, un nouveau fave, je l'aime trop. La prochaine question est: qui est ton nouveau crush fictif? Et là du coup je vais continuer à vous emmerder avec la faucheuse parce que clairement Rowan Damisch. Franchement Rowan Bay, un énorme cœur. Scythe Lucifer, il peut clairement me rouler dessus et c'est trop drôle parce qu'à un moment dans le livre il y a une femme qui lui dit tu pourras me briser le cou. Et c'est vrai que c'est très tendancieux dit comme ça et très bizarre, mais n'empêche que c'est très drôle. Et ce personnage, je l'ai vraiment adoré, enfin il est juste génial dans un état d'esprit extrémiste que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais le personnage de Rowan, clairement mon nouveau bae, je l'aime trop. La prochaine question c'est: qui est ton nouveau personnage favori? Encore une fois, vous me connaissez, I'm a hater to my core. Pour trouver un personnage qui vraiment peut intégrer le cercle restreint de mes personnages préférés, faut y aller. Et là concrètement dans les livres que j'ai lus, même si j'ai eu de très bonnes lectures, il n'y en a aucun qui est devenu mon personnage préféré. J'ai adoré la faucheuse mais il n'y a aucun personnage de ce livre qui... Oh! Je mens de ouf, le Thunderhead dans la faucheuse. Et là vous me direz, mais Amanda c'est pas un personnage, c'est une intelligence artificielle. Et là je vous dirai, chut, mêlez-vous de vos affaires. Parce que j'ai décidé que le Thunderhead c'était un de mes nouveaux personnages préférés, parce que concrètement le Thunderhead, j'aimerais tellement que ce personnage existe vraiment et qu'il vienne régir ma vie, parce que je suis sûre que tous mes problèmes s'envoleront, vous voyez, si j'avais le Thunderhead pour me dire quoi faire dans ma vie. Et même si à proprement parler ce n'est pas une personne physique, c'est un personnage qui m'a énormément touchée et la conception même qu'il y a derrière ce personnage et les parallèles qu'il y a également, je les trouve juste incroyables. Et comme me disait ma pote Katina, arrête de crusher sur le Thunderhead qui est une intelligence artificielle. Et là je dirais, je ne crush pas sur le Thunderhead, je veux que le Thunderhead vienne régir ma vie. Mais concrètement, ouais, complètement nouveau personnage préféré, une intelligence artificielle et je ne regrette rien. Puis la prochaine question c'est: quel est le livre qui t'a fait pleurer? Encore une fois, hater, vous me prenez pour qui? Je ne pleure pas pour n'importe quoi. Et vraiment, quand j'ai repassé la liste des livres que j'ai lus cette année, alors j'ai pleuré pour aucun livre parce que pour me voir pleurer, faut y aller. Et là, je me suis rappelée d'un bouquin qui était donc une relecture et il s'agit tout simplement de Christian City. Quand je l'ai relu avant la sortie du deuxième tome, fallait voir l'état. J'étais une épave, genre sur les 100 dernières pages, là c'était lamentable. Vraiment je pleurais à gros sanglots, à grosses larmes. C'était vraiment, c'était lamentable, mais vraiment, hein, à tel point que... Ouais, non. Je n'en dirai pas plus, mais c'était lamentable. Et quand j'y repense, je me dis que c'était 2 fois plus lamentable, surtout pour avoir une suite aussi à chier, d'avoir versé autant de larmes. Mais qu'est-ce que vous voulez, ma passion c'est pleurer de toute façon, donc ça ne change pas grand chose finalement. Ensuite, un livre qui t'a rendu heureux. Et là, il s'agit encore une fois d'une relecture, mais je n'ai pas réussi à penser à un autre livre. Et c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon que j'ai relu pendant le challenge. Et vraiment cette lecture m'a rendue trop heureuse parce que j'étais trop contente que mon avis sur Le Prieuré de l'Oranger ait changé. J'étais trop contente d'apprécier autant l'histoire. J'étais trop triste de quitter les personnages et de finir le livre. Et même après l'avoir terminé, je continue à y penser. Et en y pensant, j'étais trop heureuse. En écoutant l'audio, j'étais trop heureuse. Et je sais pas pourquoi ce livre m'a mis dans un tel état de bonheur. Mais ouais, j'étais heureuse de lire Le Prieuré de l'Oranger. Vous me direz, c'est pas très argumenté ce que je viens de dire, mais je ne sais pas par quelle autre manière je pourrais justifier le fait que ce livre m'a rendue très heureuse. L'avant-dernière question, c'est le plus beau livre que tu as acquis en ce début d'année. Étant donné que je suis abonnée à Fairy Loot et à Illumicrate, enfin du moins maintenant
je ne suis plus abonnée à la YA Fairyloot, mais je l'étais en ce début d'année. Je reçois des livres qui sont, ma foi, très sympathiques. Si vous ne le saviez pas, Fairyloot et Illumicrate, ce sont des abonnements donc de livres. Ce sont des box qu'on reçoit avec un livre qui correspond au thème du mois et des goodies. Si vous voulez vous renseigner, vous pouvez aller voir sur leur page Instagram où ils sont très actifs et ils publient énormément de photos. Et donc Fairyloot va proposer des livres dans sa box YA, des livres young adultes avec des goodies inspirés de différentes fandoms, et Illumicrate va proposer soit un livre young adulte, soit un livre adulte de fantasy, toujours avec également des goodies. Et du coup en ce début d'année, les deux livres les plus jolis que je pense j'ai dans ma bibliothèque sont des livres que je n'ai pas encore lus mais qui sont ma foi très jolis. Il s'agit premièrement de This Woven Kingdom de Tahereh Mafi, il est magnifique ce livre, franchement il est juste incroyable. Vous voyez les reliures, la qualité est juste ouf, et les sprayed edges, elles sont tout simplement incroyables aussi. Il n'y avait pas de jaquette pour ce livre, mais clairement il n'y a pas besoin de jaquette, hein. Enfin voilà, il est très beau, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne l'ai pas revendu, parce que j'ai vu que Estelle, dont Tahereh Mafi est l'autrice préférée, n'avait pas aimé ce livre. Je ne sais pas ce que je vais en penser, mais si je l'aime pas, ma foi, il serait disponible sur mon Vinted, mais je serais très peinée parce que ce livre est vraiment magnifique. Et nous avons également Daughter of the Goddess Moon qui se présente comme ceci, cette fois-ci qui a une jaquette. Les straight edges sont incroyables en fait parce qu'ils sont assortis à la jaquette. Et sous la jaquette, il se présente comme ceci. Donc on a une illustration en rose gold. Voilà comment se présente le dos. Et du coup, comme je vous ai montré, la tranche avec les straight edges qui sont juste magnifiques. Ça fait vraiment trop plaisir d'avoir des jolis livres dans ma bibliothèque. C'est pour ça que j'essaye de l'arranger un petit peu pour que ces livres ressortent plus, parce que clairement, ce sont ma petite fierté. Et enfin, la dernière question est: quel est le livre que tu dois lire avant la fin d'année? Alors, sachez que ma pile à lire de livres à lire avant la fin d'année est assez stricte entre guillemets, puisque j'aimerais terminer les sagas que j'ai commencé, que ce soit les trilogies ou les duologies. Je suis très bien lancée je trouve sur ce petit challenge que je me suis fixé, mais du coup le livre que j'ai sélectionné parce que j'ai vraiment très envie de le lire puisque le tome 1 m'a absolument séduite, c'est L'Empire d'écume 2 donc de Bone Charlotte, qui est sorti chez Brajlon il n'y a pas très longtemps, qui est absolument énorme. Il fait au moins le double du premier tome, mais que j'ai envie de lire quand même. J'ai pas vu énormément d'avis passer là-dessus, j'avoue qu'il me fait un peu peur parce qu'il est très long, mais je pense qu'il sera totalement à la hauteur du premier tome, donc c'est un des livres que j'ai le plus envie de lire. Je pourrais aussi vous citer Le Héros des siècles de Brandon Sanderson, puisqu'il faut absolument que je termine la trilogie de Mistborn, ainsi que Le Royaume de cuir qui est le deuxième tome de Daevabad trilogie, donc voilà. Et voilà tout le monde, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comment se déroule votre année de lecture? Est-ce que vous avez eu des coups de cœur, de très bonnes lectures, de grosses déceptions? Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.